allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est la première fois que tu découvres ma chaîne, alors n'hésite pas de t'abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Quant à moi, aujourd'hui ça ne va pas du tout bien. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire toujours que ça va bien, mais là franchement ça ne va pas. J'étais malade toute cette semaine. Voilà, j'étais très fort grippée, hein. Et du coup j'avais mal à la tête et vraiment ça n'allait pas. Mais là ça va mieux et du coup j'ai vraiment pris le retard dans tout ce qui est vêtements des enfants. J'ai pas fait les machines depuis une semaine et du coup j'ai vraiment un tas de vêtements qui est là. La vidéo d'aujourd'hui, franchement on va vraiment passer toute la journée à faire la lessive, plier et repasser ce qui est repassé parce que là on en a pour toute la journée et en même temps on va faire aussi la cuisine. Donc du coup je vous amène avec moi dans le délai. Donc du coup là j'ai déjà pris mon café et je suis dépassée par la quantité de vêtements que je dois faire aujourd'hui. Donc là je vous montre déjà tout ce que j'ai à faire, mais c'est catastrophique. Voilà, je suis déjà dépassée, pourtant je n'ai même pas commencé. Je vais vous montrer ça. Donc, du coup, je vous montre tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Les vêtements de 4 jours, plus ou moins. Ça a pris tout mon couloir. Donc, j'ai déjà trié les vêtements par couleur. Voilà. Et ici, j'ai déjà lancé les machines. Donc, du coup, là, nous sommes dans ma buanderie qui est encore en plein travaux. C'est vraiment la partie de la maison qui n'est pas encore terminée. Il y a quelques machines qui tournent. En ce qui concerne les murs, voilà, c'est pas encore terminé. Donc, du coup, voilà, on a encore des travaux à faire ici, là. Et là, j'ai des vêtements qui sont déjà lavés. J'ai déjà commencé, en fait, depuis le matin. Là, il est déjà midi. Donc, du coup, j'ai déjà tourné quelques machines et toujours par couleur. Ici, je vais vraiment trier ce qu'il y a à trier et repasser ce que je peux. Parce que là, je ne pense pas que j'aurai fini aujourd'hui pour le repassage. Surtout que je dois faire la cuisine en même temps. Et voilà, le salon est encore en désordre. Donc, je vais un peu mettre ça en ordre. Donc, je commence déjà par mettre ce que je vais faire aujourd'hui à manger au feu. Voilà, dans la cuisine, il n'y a pas grand chose à faire comme ménage. Donc, du coup, je l'ai déjà fait hier. Il y a juste l'évier ici à vider. Et après, je vais mettre de la viande au feu pour la sauce d'aujourd'hui. Donc, du coup, en fait, je commence toujours par la cuisine. Quand j'ai beaucoup à faire comme ça, je commence toujours par la cuisine. Comme ça, si j'ai de la viande à faire, je mets déjà au feu avant de vider en fait l'évier. Ça me fait gagner du temps. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai vraiment de trop. J'ai les vêtements, je suis carrément dépassée. Je suis déjà fatiguée. Pourtant, j'ai pas recommencé. Donc voilà, on va sortir les amis. Je commence par mettre mon tablier parce que là, j'ai mis du blanc. Voilà, mon tablier a été personnalisé par une Afro-Style et tout qui m'a fait cadeau. Donc voilà, ça fait plus ou moins 5 ans que je l'ai. Pour la cuisson de ma viande, je vais mettre des oignons, du sel et du bouillon de bœuf. Comme d'habitude, je nettoie toujours avant de passer à la prochaine étape. Comme ça, je garde ma cuisine toujours propre. Sans plus tarder, je vais directement passer par les légumes. Je commence déjà par trier tout ce qui est plus mou et comme ça, je l'utilise directement. Et ce qui est dur, je le remets au frigo. Je les lave et après, je vais les découper. Donc ici, on va faire de la sauce tomate avec de bouillie de bœuf. Voilà. Ma sauce tomate, je la fais toujours en plusieurs manières. Aujourd'hui, on va faire la sauce tomate accompagnée de ces petits légumes. Donc, comme ingrédients, nous aurons des carottes, du poivron rouge, des aubergines, des oignons rouges et blancs, du ail et du gingembre.
Sans oublier de la tomate, du piment, du poivre blanc et des épices exotiques qui viennent tout droit du Cameroun. Donc, je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. En ce qui concerne le poivron rouge, je vais découper une partie en petits dés et une autre partie, je vais l'écraser. Voilà, ici nous allons écraser la première partie de la tomate puisque la quantité est beaucoup, du coup on ne sait pas les écraser en une seule fois. J'avais aussi oublié en fait un ingrédient, du poireau et du céleri que j'ai découpé, donc du coup je vais rajouter en fait dans la tomate et rajouter des oignons, du ail, du gingembre et toutes les épices que j'ai citées tantôt, et comme ça nous allons les écraser ensemble. Et voilà, maintenant on va faire les épices sèches. Donc ce sont les épices de chez moi qui viennent tout droit du Cameroun. Là on a des rondelles. Là on a du pépé. Je vais mettre. Finalement je pense que je vais mettre une seule. Donc du coup là on a la rondelle, je vais mettre une seule. Là, on a le bébé. Je mets deux là, il faudrait les éplucher. Là, je vais mettre le janson. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est du. Voilà, la sauce tomate, j'aime bien quand il y a du janson dedans. Je vais mettre cette quantité là, donc c'est quand même une poignée de main. Là, je vais mettre mon poivre blanc. Je mange beaucoup épicé, donc du coup, je mets quand même une bonne quantité. Donc, du coup là on épluche notre bébé. Du coup la peau va s'agiter. Voilà le bébé. Et ça va à la poubelle. Donc, du coup je vais écraser ça. Voilà, j'ai déjà écrasé, donc du coup je vais mélanger ça. Et ici, là, c'est le secret, dont les Camerounais savent de quoi il s'agit. C'est un mélange des épices exotiques. Donc, on a tous ces mélanges-là, plus d'autres épices. Donc, du coup, là, je vais venir mettre une bonne cuillère à café. Je vais mixer tout ça ensemble. En ce qui concerne la viande, je l'ai cuit à moitié, sachant que je devrais le rajouter en fait dans la tomate pour que la cuisson se fait ensemble. Là, le temps de cuisson, on prend environ 30 minutes pour cela. Donc, et aussi, concernant les épices, pardon, vous pouvez rajouter en fait selon ce que vous avez l'habitude d'utiliser et selon votre convenance.
Là, il est déjà 15 h et mon chéri est rentré. Puisque j'étais encore en plein cuisine et que je n'avais pas avancé avec la lessive, il a décidé tout simplement de m'aider. C'est super gentil. En réalité, ce qui concerne en fait la lessive à la maison, c'est Mamou qui le fait toujours. Donc moi, je repasse uniquement. Mais puisque cette fois-ci, il a eu beaucoup de travail cette semaine et que j'étais malade, donc du coup, on a eu vraiment beaucoup de lessive qui est restée. Donc du coup là, une fois que voilà, il est rentré, il a directement pris la relève. Pour cela, ça me permet en fait de continuer tranquillement dans la cuisine sans plus stresser. Ah là, le pauvre, malgré qu'il a faim, il est concentré sur les vêtements. Et en même temps, j'ai pas fini avec la cuisson. Donc, du coup, maman a vu au frigo, il y avait un petit riz qui était resté dans la semaine. Donc, du coup, il s'est servi pour manger là parce qu'il n'arrive pas à attendre. Et ça me permet aussi d'activer très vite pour mettre du riz au feu. Comme complément, vous pouvez aussi accompagner avec des bananes plantains frits ou bouillir. Non, la sauce, parce que je la fais en sous forme de rôti, je vais vraiment la laisser jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de l'eau. Donc, ça va vraiment être sèche et je vais rajouter juste un peu de l'huile, en fait, l'histoire que ça soit bien agréable à voir et à manger aussi. Donc, en ce qui concerne mon riz, je mets aussi des oignons et un peu de sel, aussi un peu d'huile pour éviter que cela colle. Voilà. Et là, nous sommes à la dernière étape en ce qui concerne les vêtements. Voilà, c'est l'étape la plus difficile. Mais je préfère aussi la faire le soir quand tout le monde est à la maison. Comme ça, j'ai beaucoup de petits mains d'œuvre pour m'aider. Pour commencer, je rassemble tous les vêtements et je fais un grand tas devant moi. Ça me permet en fait de prendre les vêtements pièce par pièce en fait pour faire des petits tas. Je fais les petits tas par personne, donc j'essaie en fait de trier les vêtements de chacune. Une fois que j'ai fini de le faire, j'appelle chacun de venir retrouver ses vêtements. C'est vrai que j'arrive pas toujours à savoir à qui appartient quoi. Donc parfois je donne des vêtements d'une à l'autre et tout. Donc du coup, je préfère toujours les appeler pour venir choisir chacune ses vêtements. Pour le repassage, vous doutez bien que je ne peux pas repasser pour tout le monde à la maison. C'est vrai qu'avant, je le faisais, mais là, maintenant, les filles sont déjà grandes. Donc, du coup, Abisha et Divini, elles repassent eux-mêmes les vêtements. Et en ce qui concerne Serena et Erin Miley, sont les plus petites dans les dernières. Je repasse tous les vêtements, donc en fait, c'est qui a repassé. Les pulls de Serena, je ne les repasse pas. Par contre, celles de Erin Miley, je repasse tout ce qui concerne ces vêtements, je repasse tout. Donc voilà, donc du coup là tout le monde a déjà ramassé ses vêtements pour mettre dans la chambre. Il ne reste plus que ce que je dois repasser. C'est parti pour un long repassage. Je vous laisse visionner ça dans une belle mélodie les amis. Et là, j'arrive sur ma problématique de tous les temps. Voilà, comme tous les parents, je perds toujours un pied de chaussette ici dans la maison. Donc, ce que j'ai fait, c'est de mettre un panier et à chaque chaussette perdue, je mets un pied qu'on n'a pas trouvé à l'intérieur. Et à chaque fois que je fais la lessive, je reprends mon fameux panier pour voir si je trouve le jumeau de l'autre chaussette. Voilà, donc du coup, je n'ai pas encore trouvé le secret pour ne pas perdre mes chaussettes.
Alors, coucou la familia. Donc, du coup là, je viens juste de finir de repasser. Voilà, on a passé toute la journée ensemble. Il est presque 20h. Et là, je suis claquée. J'ai juste envie d'aller prendre une bonne douche et faire dodo. Voilà, j'ai repassé tous les vêtements que vous avez vus là. J'ai repassé tout ce qui était à repasser. Tous les draps. Et en ce qui concerne les machines, là, il me reste encore 5 machines à faire. Je vais continuer à faire les machines. Voilà. Et puis, je vais garder ça pour un autre jour, pour le repassage, parce que là, franchement, j'en peux plus. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que ça va vous motiver en fait de vous lancer dans le grand repassage comme moi. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous.